Je vais vous raconter l'histoire de Mi-Cuit, loi de l'Aréole, enfin loi du Capitole exactement, puisqu'elle vient de Toulouse. En fait, c'est des amis rugbymen du stade toulousain et de Coulommiers qui sont venus faire une fête chez moi. Ils avaient acheté une oie, un oiseau, qu'ils ont laissé aux enfants du village. Et donc on a une oie qui nous suit comme un chien dans le village. Et cette oie a été baptisée Mi-Cuit, loi de l'Aréole, loi du Capitole. Un gros problème pour moi, c'est le cynisme. Les gens qui, à la limite, peuvent continuer à se tromper, mais comme la règle de se tromper, alors allons au bout de l'erreur. Je trouve que c'est affligeant. Ça, c'est un vrai problème de la vie. Une passion, l'écriture. Je me suis découvert une passion pour l'écriture. Moi, j'ai un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est un vieux livre qui doit dater des années 1960, qui s'appelle Sauveterre de Jean Lartegui, que j'ai trouvé un très beau livre, qui raconte 4 portraits de personnages qui ont eu des vies très différentes et qui se retrouvent à un moment par contexte. Je trouve que les descriptions des personnages sont superbes. Le plus beau film que j'ai vu pour moi, c'est Voyage au bout de l'enfer. What you want? Is this what you want? I love you. Ça a été pour moi c'était un choc, voilà. Je suis resté assis à peu près 30 minutes après la fin du film pour reprendre un peu d'air. Une chanson, c'est On the Sunny Side of the Street, qui est ma chanson fétiche, du côté ensoleillé de la rue. Alors j'en ai des versions instrumentales par Johnny Hodges, Coleman Hawkins, Ben Webster, j'en ai des versions vocales par Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, j'en ai, je sais pas, 50 versions. Alors j'utilise beaucoup Internet comme un dictionnaire, moi, en fait. C'est une source d'information pour moi, mais sinon j'ai pas de... Je ne tweete pas, je n'ai qu'un ami sur Facebook, enfin je suis une tristesse absolue dans le domaine. Alors je suis passionné par ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans le pays. Par contre la politique au sens politicien du terme, comme ça se pratique, ça ne m'intéresse pas. Le risotto d'huîtres, en fait c'est pas moi qui le fais, mais c'est une suggestion qui a été faite et qu'on consomme très souvent, c'est ma femme qui le fait. Alors c'est une recette qui nous a été donnée par Stéphane Gégaud, améliorée par Yves Candebord, en finition par Alain Dutournier, avec un peu de hamad dedans, donc on est arrivé à un produit assez élaboré. C'est un risotto classique avec du jus d'huître, quelques huîtres broyées, écrasées dedans. Et ensuite on prend des petites numéro 4 très charnues, on les met on défait les mollusques, on les met dans une poche en plastique, on les met au congélateur, on les fait juste saisir fait, et on sert le risotto chaud avec des huîtres glacées posées dessus, on mange chaud-froid avec des huîtres et du risotto, et c'est une très belle merveille. Je crois qu'il faut vivre très fortement l'instant présent pour ne pas se faire polluer par ce qu'on avait pensé avant et se faire polluer par ce qu'on pense qui va arriver après. Voilà, faut vivre dans le partage du moment. Voilà, si le moment est beau, il faut le regarder. Si la rencontre est belle, il faut la vivre. Il faut aller au bout de ces instants. Voilà, moi, ma recette, c'est celle-là. De consacrer toute son énergie et toute son attention à ce qui se passe maintenant. Après, d'abord, on n'est pas maître du destin. Donc après, toutes les projections qu'on fera, elles seront forcément ou trop ou pas assez. On ne sera jamais dedans. Donc c'est pas la peine de se fatiguer, ça sert à rien. Il y a quelqu'un qui a déclaré avoir vu des ovnis. Et donc c'est du côté de Perpignan, et il y a l'enquête de gendarmerie. Et donc il y a un gars qui décrit l'OVNI de la manière suivante. Il dit, j'ai vu un truc passer dans le ciel, c'était comme un ballon de rugby, mais rond. Ouais, je trouve que c'est assez joli, ça dénote un état d'esprit. Il y a des dictons qui disent que jusqu'à la Saint-Jean, les orages remontent au vent.
Et ça, il faut le savoir pour ceux qui vont sur le bassin d'Arcachon. C'est-à-dire que quand vous voyez les nuages qui sont passés et que le vent souffle dans votre dos et donc les nuages sont passés, il faut savoir que jusqu'à la Saint-Jean, donc fin juin, les orages remontent au vent. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de brise d'altitude qui fait qu'on croit que les nuages sont passés et en fait les nuages reviennent et c'est là qu'il y a des orages violents.